Pas. Clair ou pas? Ah, maintenant, on va venir à Hanouka. Allez. On va venir à Hanouka. Alors maintenant, vous allez voir c'est quoi Hanouka. Très bien. Ah, maintenant. Hanouka, c'est le diable. Attendez, regarde. S'en mêler. Dans cette colonne vertébrale qui s'appelle la Torah, qui est éternelle, qui est juste, qui est tout ce que vous voulez. On a ce qu'on a dit, mais venons, on essaye de répertorier un peu tous les grands avantages qu'on a, Baruch Hashem, dans la Torah. Allez, on va faire une petite liste. Les avantages à quel niveau? Vous allez voir. On a... Alors, comme ma question elle est tellement large, on va travailler ensemble. Déjà, On va travailler l'essentiel. Dieu unique. On est d'accord? Créateur de tout. On est d'accord? Tout à l'heure, on a dit sans image. Ouais. Mais vous allez voir que ça, dans quelques instants, on va le laisser de côté. Après, en mode social, on a quoi? Un repère. En mode social, on a quoi? On a la Torah. fraternité. Le système social des Bnei Israël, c'est quoi? On va mettre ça de côté. Le système social des Bnei Israël, c'est quoi? Le code de la route, la Torah. On a la Torah. Ouais. Dans la Torah, c'est quoi la Torah? Il y a des lois. Pour aller écrit. Des lois. Quand je dis des lois, c'est quoi? Des lois qui sont incluses dedans quoi? La propriété, par exemple. Une des choses les plus importantes dans la Torah, c'est la propriété. C'est pour ça qu'elle est dans les 10 commandements. La propriété, l'otignov. Tous les peuples du monde, ils ont l'otignov, tu ne voleras pas. Nous aussi, on l'a dans la Torah. Mais détaillé. C'est l'otignov, donc fait partie d'un des plus grands principes de la Torah. La propriété. Ensuite, nous avons de l'étude dans la Torah. L'étude, c'est quoi? Apprendre la logique, la réflexion. Donc nous avons l'étude. Je vais détailler, j'ai pas fait par famille, j'ai détaillé des mots que, à la fin, tout ça, ça va nous aider. L'étude. Dans notre étude à nous, on a de la logique. On est d'accord? Donc on a des lois justes ici. Des lois justes, équilibrées. On a de la logique. On a quoi encore dans notre étude? On a donc de la logique, les mathématiques. On a les mathématiques. On a des secrets aussi. On a les mathématiques. C'est chez vous qu'il y a les secrets. On a aussi de la philosophie. Exact. Philo. Je t'ai pas vu. Ah non, si tu es là, j'enlève la veste pour réfléchir. On a philosophie. On va enlever le niveau là. Une des choses les plus importantes que Baruch Hashem a dans la Torah. Encore une fois, je vous avais pas laissé parler parce que je me concentre sur un thème précis. Il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois. Oui, on a dit les lois. Oui, les lois. Ensuite, on a une des choses. J'ai pas vu. Une des choses que la Torah a amené, Liberté. la liberté. Pourquoi la Torah amène la liberté? La Géoula. Parce que vous savez que qu'est-ce qu'ils ont fait tous les peuples? Pour ne pas te... Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? te braquer. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait tous les peuples la première fois qu'ils ont commencé à devenir intelligents? Ils ont mis des constitutions. C'est quoi la liberté? Ça veut dire qu'il te bloque au départ déjà. Le livre Pourquoi ils ont mis des constitutions? C'est quoi ta constitution? C'est t'enlever ta liberté. Non, Non. Ta constitution, C'est les fondations d'une c'est des choses sur lesquelles même un individuel, il peut aller attaquer le président de la République. Le président de la République n'a pas le droit de prendre ce qu'il y a à toi. Mais pourtant, c'est le chef du monde, c'est le chef du pays, c'est chef. Mais il est chef de quoi? D'une constitution. Dans cette constitution, tout le monde est d'accord. Les Anglais, ils ont fait ça à l'époque, Les Américains. la France avec les tiers états, et tout, etc. C'est ce qu'ils ont voulu faire, ils n'ont pas réussi pendant un moment, etc. etc. Ouais. La base de la base, pour que un pays soit libre, c'est une constitution. Depuis quand on a une constitution? Depuis quand on a une constitution dans la Torah? Depuis que la Torah est Torah. Depuis que la Torah est Torah. Le roi il a des lois. Le Sanhedrin, le grand Bedin, il a des lois qui ne peuvent pas abroger. Les prophètes, ils ont des lois. Un prophète qui contredit ce que la Torah elle dit,
Le prophète, il est chayav mita. Il est passible de la peine de mort. Même le prophète, mais il fait des grands miracles. Alors. Nous, on a une colonne vertébrale qui s'appelle la Torah. Ce qui fait que même le prophète ne peut pas voler la propriété de quelqu'un. Il n'a aucun droit. Le prophète, il n'est là que pour enseigner, que pour diffuser, enseigner, faire profiter ce que la Torah nous enseigne. Il ne peut rien faire d'autre. Le roi n'est pas au-dessus des lois. Personne est au-dessus de la Torah dans le système juif. Donc la constitution juive, c'est quoi? C'est la Torah. Et la Torah amène la liberté. Bon, ça c'est marqué. En men chorim, en la mishasek Torah. Il n'y a pas de liberté, il y a seulement celui qui apprend la Torah, mais ça c'est encore un autre lien. Clair? Voici parmi les choses que la Torah amène. Très bien. Ah maintenant, on va réfléchir une seconde. On a Eretz Israël ici. Tout autour, on avait quoi tout autour d'Israël? On avait plein de pays. Moabim, Ammonim, plein de pays qui étaient tout autour d'Eretz Israël, jusqu'en Babylone, jusqu'en partout. Ouais. Alors je parle d'Eretz Israël telle qu'elle est dans le Hémet. Pas comme lorsque le ministère ont fait des Averot et tout ça. Telle qu'elle est dans le Hémet. Le grand Israël. Lorsque maintenant quelqu'un, il était un peu intelligent, c'était un monsieur qui aimait la liberté, qui aimait le respect, etc. Il avait envie de savoir, il avait envie de s'initier, il était curieux de savoir, est-ce que ça existe un endroit sur Terre où on respecte les gens, où il y a une constitution, où personne n'est au-dessus des lois, où ils apprennent, ils ont de la logique. Attendez, autre chose que j'ai oublié, très important. Pas seulement qu'il y a de l'étude, on a l'obligation d'enseigner, c'est-à-dire on a l'obligation de ne pas laisser les gens bêtes. Ah ouais. Les rabbanim, le job, quand un rab dit un rab, le job premier, c'est pas de savoir les halachot. La mission première d'un rab, c'est d'enseigner. Vous montez, vous descendez. La mission number one d'un rab, c'est d'enseigner. Oui. L'enseignement. Au passage, un jour, quelqu'un il a dit, qu'est-ce qu'il y a de particulier en Israël? En Israël, dans les pays occidentaux, mais en Israël, c'est que c'est l'endroit où il y a le plus taux d'école par habitant. Et ça, ils ont appris d'où? De la Torah. La Torah, depuis que tu es bébé, tu as une obligation. Tu as une obligation d'enseigner. Si tu n'as pas d'enfant, tu as une obligation d'enseigner à qui tu veux. Le rab, il a une obligation d'enseigner à des gens qui ne sont même pas de sa famille. Ok? Donc, une des obligations, c'est de développer la connaissance, développer la science, développer l'intelligence, développer le civisme ou développer ce que vous voulez. Clair? Ça, c'est toutes les... À part ça qui est les fondamentaux, c'est tout ce que la Torah amène. Donc en vérité, quand il y avait un peuple, quand il y avait une personne curieuse, qui voulait un peu connaître c'est quoi un pays normal, ce qu'aujourd'hui on définit comme normal. Ok? Donc c'est quoi un pays normal? Eh bien les gens ils disent, il n'y en a pas. Non mais attends, aide-moi. Ah, non, il n'y en a pas. Mais si, s'il te plaît, bien on cherche. Ah oui. Le petit village gaulois. J'ai entendu parler d'un pays. Quoi ce pays? C'est Israël. C'est un pays qui s'appelle Israël. Là-bas, c'est devenu Israël. Et quoi là-bas? Eh bien, ils ont une Torah qui est réputée comme intelligente. Comme la Torah elle-même dit. Chokim, ou mishpatim tzadikim. Des lois et des lois tzadikim justes. Et elle est chochmatrem ou vinatrem leinamim. Que cette Torah-là, elle est leur intelligence. C'est-à-dire, elle est bien, elle est intelligente, elle est logique, elle est bien, elle aime la liberté, elle fait l'enseignement, elle empêche les gens de rester, elle est philosophique, elle est logique, elle respecte les propriétés d'autrui. Et tout ça. Wow! Au passage, c'est ce qui a marqué avec Zevouloun et tout ça, que Zevouloun, il amenait que tous les gens qui commerçaient avec les Bnei Israël, ils venaient en Eretz Israël pour voir c'est quoi ce peuple-là. Donc, en fin de compte, surtout la civilisation de l'époque. Israël, c'était quoi? Israël, c'était quoi? Israël, c'était l'endroit, le seul endroit qui avait un produit qui s'appelait Torah, et c'était le seul sur terre entière qu'ils avaient un produit comme ça. J'ai une question à vous poser. Si un Yehudi de l'époque, il voulait arrêter d'être juif,
D'après vous, il y avait vraiment le libre choix, il y avait vraiment un libre arbitre? On était à peu près dans un engrenage. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas partir d'un endroit où on respecte ta propriété pour aller dans un endroit où le chef du village c'est un sorcier et s'il a envie de te prendre ta femme, il te prend ta femme. Pourquoi? Parce qu'il va sortir que c'est Dieu qui a dit. Tu sais quoi, laisse tomber. Moi je reste en Israël avec les qualités et les défauts d'Israël, je reste en Israël. Il ne savait pas au début qu'est-ce qu'il y avait ailleurs. Non, mais quelqu'un, les gens ils regardaient, ils conversaient, ils regardaient. Il fait, tu sais quoi, c'est bon, laisse-moi tranquille. C'est pas facile d'être juif, je suis d'accord, mais je préfère ça plutôt que... Ok. Très bien. Alors maintenant, on va mettre ça en stand-by. Ok? Est-ce que quelqu'un sait qui a inventé la démocratie? Vous savez très bien, j'espère. Les Grecs, pourquoi? Officiellement. Qui a inventé les écoles? Charlemagne. Non. Les Romains. Ça, c'est ce qu'ils t'ont dit quand tu étais Les Romains. C'est Charlemagne. La première académie, c'est les Grecs. C'est les Jeux Olympiques aussi. Les Grecs. Qui a inventé, on va dire, chez les peuples, la philosophie? Les Grecs. Qui a inventé le sport? Eh ben, la démocratie, elle inclut de base la liberté. Parce que si maintenant tu n'as pas de liberté, tu peux avoir de démocratie. Parce que la démocratie, c'est le respect de l'individu. Que pour les citoyens. Ok? C'est le respect que pour les citoyens, mais c'est externe. Donc, en fin de compte, la culture grecque a amené la logique, l'étude, les mathématiques, Le sport. Tout sauf la base. Ils sont mal finis, les Grecs. Le sport. les mathématiques, la philo, la liberté, la propriété, Le business. L'enseignement. Ah, c'est le plus petit. l'enseignement, Même l'Éthiopie les a Des lois dépassés. justes, cohérentes en tout cas. Hein? Les Grecs. à leur niveau, mais Cohérentes. bah ouais, bah des fois, bah oui. Il n'y a que Nikos. Les lois, qui en France. juste, ok, on va dire oui, pourquoi pas, plus ou moins, on pourrait dire ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont amené, tous ces Grecs-là? Eh bien, ils ont amené la logique, l'étude, la philosophie, ils ont amené plein de choses immondes. Mais parmi les choses que le monde a aimées, j'ai amené tout ça. Philo, la liberté, la propriété, et tout, etc. Wow, pas mal quand même, hein? Pour un peuple. Pas mal. Rappelez-vous que c'est toujours une fusion du Hémet, qu'on a dit tout au début. Ok? Pas mal pour un peuple. Très bien. Quand maintenant vous êtes un peuple comme ça, et vous avez que des peuples païens autour, si maintenant je suis un non-juif, je préfère les Grecs ou je préfère mon peuple à moi? Les Grecs. Bah oui, les Grecs c'est plus sympathique. Non, c'est pas que plus facile. C'est mieux. C'est mieux. Entre un roi qui vient, il te tue quand il veut, et un endroit où le roi lui-même, il est soumis à des lois, c'est mieux. Très bien. Donc comment? Ils ne sont pas loin d'Israël, exactement. Non, alors je vais vous expliquer. Arrive. Parce que les Grecs, ils avaient le culte du corps. On y arrive. Non, c'est pas tous. Non, non, Et je vais jusqu'à expliquer. la- C'est que les Spartes. Il y en avait des moches, il y en avait des moches quand même. hein. Ouais, il y avait des morts. C'était les éléments les cités. Et après, Attendez. Non, le culte du corps, c'est aussi le culte de la matérialité. Un instant. Dan, le culte du corps, c'est aussi le culte de la matérialité. Oui, mais c'est pas. Il n'y a pas de ça, ça dépend des cités. je te dis. Ok, alors, maintenant, monsieur, on y arrive, c'est très important. On y arrive, c'est très important. Alors, et alors maintenant, ce qui veut dire par là, alors maintenant vous allez comprendre, grâce à un peu ce que je viens de dire, vous allez comprendre une des explications qui explique comment Alexandre le Grand, il a réussi à conquérir autant de pays, alors qu'il était jeune. Il n'était jamais en Grèce, quasiment de toute sa vie, il n'a jamais passé il a quasiment pas vécu en Grèce, une fois qu'il a commencé à partir en campagne. Et comment ça se fait qu'il a réussi, une des explications qu'il donne, à réussir tellement? Parce qu'en réalité, Alexandre le Grand, les gens, bon, macédoniens, les gens, ils considéraient Alexandre le Grand et la civilisation qu'il a menée comme des libérateurs. C'est la seule fois où le conquérant a été considéré non pas comme un oppresseur, mais
comme un libérateur. Pourquoi? C'est simple. Mon roi à moi, il ne me respecte pas. Alexandre le Grand, il me respecte. Mon roi à moi, il cherche à ce que je reste bête. Alexandre le Grand, il amène de l'intelligence. Mon roi à moi, il est prêt à me voler tout ce que j'ai. Ils vont respecter. Pourquoi maintenant je vais crier, je vais jurer allégeance à quelqu'un qui n'est pas bien? Je préfère Alexandre le Grand. Ok? Parce que eux, ils étaient prosélytes, nous, on n'était pas prosélytes. Non. Prosélyte, c'est encore un autre terme. Prosélyte, ça veut dire qu'on veut chercher religion. à... Ah ouais, là, oui. Ça veut dire que pourquoi Israël, eux, les gens ne sont pas allés vers Israël? Parce qu'Israël n'est pas en train de Non, vouloir- Attends, on y a, ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, maintenant, on comprend pourquoi ça. Alors maintenant, on va revenir sur notre histoire de Grecs. Donc, en fin de compte, les Grecs, alors maintenant, l'histoire raconte que les Grecs, ils ont hellénisé, parce que l'histoire de Hanouka, il se trouve à peu près au 4e petit-fils d'Alexandre le Grand, ou le 5e, 4-5 générations après. Donc l'Empire grec n'était plus dans une phase de conquête, mais était dans une phase d'appui, où ils avaient besoin aussi d'argent, de tirer d'argent de tous les pays qui étaient soumis à eux, et tout, etc., etc. Mais en même temps, la culture grecque, elle s'est développée partout. Alors maintenant, je vous pose une question. Je vous pose une question. Pas je vous pose une question. Quelle est la première fois de son histoire où le peuple juif, le peuple religieux, le peuple juif, la Torah, les mitzvot, ce que vous voulez, ils ont dû se mesurer à un produit similaire au sien? Hanouka. La première fois où le peuple juif n'était plus unique de manière facile, n'était plus l'innovateur de manière facile, n'était plus l'adresse number one d'un produit, il y en avait d'autres qui avaient un produit similaire. Un concurrent. La première fois à Purim, les Apurim, c'était des païens, c'était tout ce que vous voulez, donc c'était le classique, c'était le classique. Donc les Juifs, ils savaient qu'ils étaient différents. La première fois, dans toute son histoire, où il y a quelqu'un que dans la fusion des sujets, il innove, il copie à 100%, il copie le produit de la Torah. La première fois que ça arrive, avec les Grecs. Alors moi maintenant je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile? D'aller dans la culture grecque ou de rester dans la culture juive? D'aller dans la culture grecque. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont Il n'y a pas de question. Il y a énormément qui ont cru. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Il est évident qu'un juif, malheureusement, qui était un peu comme ça, fatigué, avant que les Grecs ils arrivent, ils conquérissent le monde, avant que les Grecs ils arrivent et conquérissent le monde, un juif n'avait pas de question à se poser. La vérité, entre ici et tous les autres barbares, ils sont tranquilles, moi je reste avec les qualités et les défauts. Mais là maintenant j'ai la possibilité de rester un homme civilisé, qu'on me respecte, de faire de l'étude, d'aller dans les universités, d'aller faire de l'académie, d'aller faire de choses, de devenir de quelqu'un de bien. Et en plus, j'ai pas les contraintes divines de la Torah, j'ai pas les contraintes du judaïsme qui sont pureté familiale, t'as pas le droit de faire ce que tu veux, se lever le matin pour mettre les tefilines, faire Shabbat, faire attention de pas voler, mais faire attention de donner le maaser, faire attention de ci, faire attention de ça. Allô, c'est cache-route. J'ai pas besoin de la cache-route dans le hellénisme. Donc réfléchissez 2 secondes. Ça a fait quoi qu'il y ait Hanouka? Ça a fait quoi que les Grecs sont arrivés en Israël? Eh bien ça a failli tout simplement nous faire sauter. faire disparaître, Nous aspirer. dissoudre, Ouais. Le judaïsme. dissoudre Le peuple juif. la Torah, les mitzvot, les Bnei Israël, les choses, tout. Tout. Et qu'est-ce qui foutait ça, les rabbinim en ce moment, à cette époque-là? Mais on pouvait. Les professeurs, donc. Non, mais tu peux pas- Non, l'université. mais les rabbinim. déjà, il y avait- Mais 2 secondes. Ça fait la question. Ouais. Mais les rabbinim. Mais les rabbinim, s'il n'y a plus personne dans les synagogues,
Tu fais comment? Il n'y avait pas les rabats, non? Attends, mais Il n'y avait pas les rabats, non? Non, mais attends, Elle était sérieuse la question. Non, mais je sais. Ah, Tu n'as pas mais je dit. m'excuse. C'est-à-dire que toi, du jour au lendemain, quelqu'un qui étudie sa Torah, qui mange les cachets, etc., parce qu'il y a une autre civilisation qui vient, de dire ah super, c'est la libération, on va partir faire autre chose. Non, malheureusement, quand on éduque nos enfants, il faut prier pour qu'ils rencontrent pas quelqu'un. Ah ouais. Il faut prier, Ça, c'est pour vrai. que ce qu'on leur dise, Moi, je t'ai croisé, moi. pour que ce qu'on leur dise, ça rentre dans leur cœur. Faut Ouais, prier ouais, c'est pour vrai ça. ce que vous dites. Pourquoi? Parce que tu sais pas, sur qui ils vont tomber. Bien sûr, les Et maintenant, encore mieux que fréquentations. cela, quelle est la meilleure manière? Des fois, je rigole, mais à un niveau, vous pouvez même pas vous imaginer. Un père, il dit à son fils dans la tefila, ne parle pas. Il parle. Et lui, le père, il parle. D'après toi, ton fils, il va écouter ce que tu dis ou il va faire ce que tu fais? Il va faire ce que tu fais. Pire. Donc vous avez un papa qui est un peu fatigué. Et lui, il a pas fait attention. Il se lève pas à 4h du matin pour aller étudier. Il fait pas du sourire à ses enfants. Il leur donne pas le bon côté de la Torah, etc. Il fait que de marteler sur la tête. Dès que l'enfant il a 18 ans, c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas avoir de l'autorité physique sur ses enfants. Pourquoi? Parce que quand ils vont avoir 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils vont être plus grands que toi, plus forts que toi. Bien sûr. Ta petite force, qui veut rien dire, tu crois qu'elle va faire quoi comme effet? Ça va faire compte, aucun c'est ce qu'ils effet. voient, les enfants. C'est pour ça qu'il faut Ils voient ton enseigner, il comportement. faut montrer le respect, il faut apprendre des valeurs qui sont éternelles, qui ne dépendent pas de ta force physique. Exactement. Ok? Donc quand il a 18 ans et que lui il peut aller habiter loin, il va gagner toute sa vie tout seul, pourquoi tu veux qu'il fasse ce que tu lui as demandé? Et donc en fin de compte, imaginons maintenant qu'on était dans des endroits où les gens ils ont pas fait. N'oubliez pas qu'avant, et beaucoup aussi d'Amaharet, Amaharet c'est les ignorants. Quand tu dois aller faire de l'agriculture, et l'agriculture, toute la journée, tu dois labourer le champ. Mais des fois tu connais rien, et ton fils aussi on ne connaît rien. Un des grands tzadikim c'est Rabbi Eliezer ben Urkenos. Rabbi Eliezer ben Urkenos, un des grands tzadikim de la Mishnah. Lui il faisait quoi? Il connaissait pas Aleph Bet jusqu'à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ok? Pourquoi? Son père il était riche, mais lui il était laboureur, il travaillait dans le terrain avec son... Et il n'en pouvait plus, il voulait étudier la Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Et il s'enfuit de la maison, il est parti étudier la Torah. Et pendant quelques années, il mangeait de la terre. Il mangeait de la terre parce qu'il n'avait pas les moyens, il était parti de la maison de son père. Et après il est devenu Rabbi Eliezer ben Urkenos. Ok? Mais donc même chez les Bnei Israël malheureusement, alors peut-être que les tzadikim, peut-être que les rabbinim ils ont pas fait leur travail. Il y avait aussi, il y a toujours eu malheureusement dans les Bnei Israël, on n'a pas toujours fait ce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit. Déjà une des bases qu'il fallait faire, c'est lorsqu'on est en Eretz Israël, on enlève toute l'idolâtrie. Et parmi ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, ils ont laissé certaines villes idolâtres parce qu'ils donnaient des tribus en Israël. Ok? Donc on a fait des erreurs. Et donc parmi toutes ces erreurs là, on a payé le prix au moment où on a eu de l'ouverture. Une des problèmes qu'ils ont aujourd'hui dans les pays occidentaux, ils pensent qu'ils peuvent garder les riches, les entrepreneurs, les gens qui ont les moyens, ils peuvent mettre des riches, ils peuvent les garder avec des lois. Aujourd'hui, tu prends un billet, tu vas habiter ailleurs, tu as tout par internet. Aujourd'hui, tu ne peux attirer, tout le monde a compris que tu ne peux attirer que par le bien, tu ne peux pas attirer par l'oppression. Dès qu'il y a d'ouverture, eh ben, tu perds beaucoup de brebis sur le chemin. Donc, juste je termine. Donc, en fin de compte, la première fois de son histoire où le peuple juif a dû se mesurer sur un produit similaire à lui. Non, mais leur base, elle est idolâtre. Mais le petit rien du tout, il voit pas la différence lui. Le petit, c'est toujours plus facile de faire des lois. C'est quoi l'avantage de ça? Tous les envies bestiales des hommes, elles sont respectées dans cette culture-là. Là, c'est de l'intellect. Mais le cœur, je te demande pas de le changer. Ce qu'il faut, c'est la maîtrise. Je te demande pas de travailler sur toi-même. Je te demande d'être un mec bien, mais tout ce qui est permis. En fin de compte, c'est quoi la base de cette logique-là? La liberté d'autrui, la liberté de chacun s'arrête lorsque la liberté d'autrui commence. C'est-à-dire quoi? Tant que je fais de mal à personne, je peux faire ce que je veux. Oui ou non? Donc c'est beaucoup plus facile ça. Ok? Et donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour cela que pendant toute la période de Hanouka, eh ben l'hellénisme, il a happé, il a siphonné tous les Bnei Israël petit à petit, jusqu'à tel point. Et c'est au passage,
ce que le rabbi souligne et ce que les commentateurs soulignent. Pourquoi les Grecs n'ont pas fait comme les Romains de détruire le Beth Amikdash? Ils ont été plus malins. Mais oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, moi le Beth Amikdash, c'est de la culture, c'est de l'intelligence, c'est bien, c'est des vestiges. Faites, continuez à faire. C'est sympathique, chacun son culte. On vient en libérateur, on vient pas en oppresseur. Faites, mais ne parlez pas de Dieu. Me parlez pas de ça, parlez pas de Dieu. On est tous les mêmes, on est égaux. Me parlez pas de divin, me parlez pas que de Beth Amikdash, la connexion avec quelqu'un d'autre. Me parlez de rien. C'est un beau Ici, musée, quoi. on est un musée, ici on est tous ensemble, on est les mêmes. Chacun sa culture, on respecte. C'est pour cela qu'il y a marqué dans le Midrash qu'en vérité les Grecs, ils demandaient au Bnei Israël de signer dans le Midrash est marqué sur Keren Ashor, sur des endroits, sur des supports, que chaque juif il le faisait signer, ils essayaient de faire signer. Signe, She'en lecha chelek be'eloka Israël. Signe que tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël. Tu veux faire partie de notre groupe? Avant d'arriver, tu signes. Tu n'as pas de part chez les Bnei Israël, chez le Dieu d'Israël. On est les mêmes. Juste, tu me mets pas. Vous savez, des fois, quand tu commences à parler avec quelqu'un, il y a des fois, les gens, on parle pas, ici, on parle pas ni de politique, ni de ci, ni de ça. Pourquoi? Parce que c'est des sujets qui fâchent. Écoute-moi bien, on est tous ensemble. Il y a des sujets qui fâchent. C'est quoi? On parle pas de Dieu. Dieu, il n'est pas là. Dieu, il n'est pas là. Ok, on va aller. Clair? Et donc, qu'est-ce qui se passe? La seule fois où les Bnei Israël, ils ont dû se mesurer un produit similaire à eux, c'est à Hanouka. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un, il est monoproduit, et que le monoproduit, c'est ce qui le fait vivre, vient quelqu'un, il lui copie ce monoproduit, s'il est parfait, le gars, il fait quoi? Il s'odore. Bilan, dépôt de bilan. Ouais, exactement. C'est très dur. Dépôt de bilan? Comment il pouvait être Approcher l'évolution du monde lorsqu'il va justement dans le bon sens quand même. Ça c'est sûr. D'abord, reste à voir si c'est le bon sens. Reste à voir si c'est le bon Ça sens. rapproche toujours plus de ce qu'on veut. Reste à voir si c'est le bon sens. T'as raison, c'est très bien. C'est très bien. Mais nous, le problème, c'est qu'on a failli sauter. J'ai compris ta question. C'est très bien pour les païens. J'ai compris ta question, mais là, c'est le Emet. Ils auraient dû se rapprocher de nous. Mais en plus, Ils se rapprochent. Je suis d'accord. Le problème, mais c'est en qu'on a plus, failli comme sauter. Dieu a le temps. Qu'est-ce qu'il est en train de faire aux Grecs en ce moment? Bon, Non, alors attendez. Non, parce que là, t'as juste posé une autre question. T'as dit tout le monde respecte la culture de tout le monde, mais on est tous ensemble. allez vite, parce qu'il nous reste quelques minutes. C'est un peu le même. Sinon, c'est moi qui vais sauter. C'est moi qui vais sauter. C'est un peu le même sujet aujourd'hui. En France aujourd'hui, on dit tout le monde est ensemble, tout le monde est au même 17 niveau, minutes et t'as mais on un parle pas des baignement, sujets si tu qui veux, fâchent, la passage. religion. Et Là, on parle il n'y a rien qui est évolué. Il finit le cours. Les Grecs ont proposé il y a. Ah non, C'est jamais des déjà, choses comme c'est ça. toujours la même chose. Et bon, on parlera après de laisser. Ok, clair ou pas? Clair ou pas? Est-ce que maintenant vous avez compris c'est quoi Hanouka? Oui. D'accord, une question. Ah, non, Il faut qu'on avance. la vérité, il nous reste 5 minutes. Faut qu'on avance. Il nous reste 5 minutes. Mais tous, ils ont sauté les juifs. Il y avait quelques-uns qui se sont quand même. Quasiment tout le monde. Pourquoi? Les rabbins. Allô? Les rabbins. Quasiment C'était tout le pas monde. à l'époque, les rabbins. Mais Ils n'ont pas non, sauté. mais non, maintenant c'est encore une autre logique ça. C'est parce que la nature humaine, même ceux des rabbins peut-être de l'époque, la nature humaine c'est que Les âmes. Eh allô, qu'est-ce qui se passe dans tous les mondes Ah, entiers? c'est qui m'a Communautarisme. C'est quoi communautarisme? J'arrive plus à parler avec toi. Je vais vers ceux avec qui je veux parler. quand même. Ah maintenant. Écoutez ton discours. Ah maintenant, pourquoi vous croyez que la révolte elle a démarré d'où? La révolte elle a démarré de Modi'in. Modi'in c'est un bled à côté d'Yerushalayim, dans les montagnes. Modaïn. Personne connaît, personne va là-bas. Quand tu vas à Tel Aviv, à un truc, tu es Modi'in, tu demandes mais qui va encore à Modi'in? C'est loin, c'est truc, c'est quoi là-bas? Ok? C'est un canyon de mal. Un instant. Ouais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la révolte elle a démarré de là-bas? Réfléchissez bien. Parce qu'en vérité, à Yerushalayim, non, parce qu'à Yerushalayim, les religieux et les pratiquants n'avaient plus leur place. Au Beth Amikdash, c'était un Kohen Gadol qui avait acheté sa place, qui était là-bas. Les gens qui servaient, c'était des Kohanim qui croyaient même plus en Dieu, ou peut-être je sais pas quoi. Et donc tout le pays d'Israël il était rentré dans l'hellénisme. Parti en cacahuète. C'est la mode même depuis créer la Brit Mila, tu sais. Pendant qu'ils faisaient les combats là, de lutte et tout, il fallait laisser le prépuce, parce que après ils se moquaient d'eux et tout, il se publiait. Et puis le Alors maintenant. Donc vous avez compris le problème? Et c'est ça ce qui s'est passé à Hanouka. C'était ça le danger de Hanouka. C'est le jour où la Torah a failli n'être Disparaît. vue
vu que dans des musées. Aujourd'hui, quelqu'un il veut voir c'était quoi la civilisation romaine, il va dans un musée. Quelqu'un il veut voir c'était quoi la civilisation grecque, il va dans un musée. C'est la civilisation babylonienne, dans un musée. Les trucs et les fichiers de Nabucodonosor, dans un musée. Eh bien, Hanouka, c'est le jour où, pour aller voir c'est quoi un livre de Torah, il fallait aller dans un musée. Ça, c'est Hanouka. Et donc Hanouka, c'était quoi? Alors, et voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, via Matatiaou et ses enfants, ils ont commencé. Matatiaou et ses enfants, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à se battre. Parce que Atkan, ils ont voulu faire que Matatiaou, c'était un ancien Kohen Gadol, ils ont voulu faire que Matatiaou, il vient et lui aussi, il fasse des sacrifices interdits. Il a dit Atkan, moi, je vous ai laissé jusqu'à maintenant, je me suis mis sur le côté, je vous ai pas embêté. Bon, maintenant c'est bon, c'est rien. Atkan, la révolte elle a commencé, il a tué le premier chef de l'unité qui était là, ses enfants ils ont suivi, et ça après, et là commence l'histoire de Hanouka. C'est là que commence l'histoire de Hanouka. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ses enfants, ils ont commencé à se battre. Après, les juifs, petit à petit, en vérité, ils voulaient au fin fond d'eux, comme ça, mais ils n'avaient pas l'étincelle qui a fait lever tout le monde. Et bien petit à petit, ils ont commencé tous à aller vers les Hashmonaïm. Et petit à petit, il y a... Alors, mais en fin de compte, c'est quoi aussi le miracle? Le miracle est que c'était quoi? C'était des petits gens, des petits balébatim, des papas de famille. Ni entraînement militaire, ni rien, ni etc. Et ils ne connaissaient rien ni à toutes les stratégies d'hier. Ils ne connaissaient pas. Jusqu'à maintenant, j'étais agriculteur, qu'est-ce que tu veux de chez moi? Et c'est ça le chidouche de la paix. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné qu'eux, ils ont gagné. Ils ont réussi à repousser à eux seuls. Ils ont réussi à repousser l'armée grecque entière d'Eretz Israël. C'était 5. Le début, c'est ça. Après, petit à petit, il y a la milice. La milice, elle a grandi. Quoi qu'il arrive, c'était une milice par rapport à tous l'armée grecque. L'armée grecque est par milliers. C'était l'empire sur place. Ok? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et comme ça, petit à petit, ils ont réussi à gagner les guerres. Ils ont réussi à les repousser complètement des Israël. Et pas seulement repousser des Israël. Alors, une des histoires qui est très connue, c'est pour ça que les femmes, elles ont tout autant l'obligation de Hanouka comme les hommes. Une des histoires qui est connue, c'est l'histoire avec Yehudit, la fille de Yochanan, je crois, le Kohen Gadol, qu'elle s'appelait Yehudit. Et cette fille-là, il y avait l'histoire du droit de cuissage de l'époque. Ils avaient, et elle est partie voir un des rois, je ne me rappelle plus le nom, Ardimon, ou je ne me rappelle plus. Hein? Elle l'a tué. Elle a fait croire qu'ils allaient passer un bon moment. Elle lui a fait boire, manger du fromage salé, Après, elle lui a fait boire du vin. Et il est tombé de fatigue. Elle lui a coupé la tête. Ouais. Et il y avait toutes les autres milices, les Maccabim, qui étaient sur le côté. Et en fin de compte, dès qu'elle est sortie, elle a dit, c'est fait, ils sont venus, et c'était une des manières comment stratégiquement, ils ont réussi à faire, parce que quand ils ont vu que leur chef, il n'était pas là, ils n'avaient plus les ordres, jusqu'à qu'ils se réorganisent, ils ont déjà été... Donc tout ça, c'est toutes sortes de miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait petit à petit. Et le top du miracle, c'est quoi? C'est lorsque maintenant ils ont trouvé la fiole d'huile, la petite fiole. Là j'arrive aux histoires que vous connaissez tous. Alors, ils ont insisté pour que ça soit de l'huile d'olive. La fiole d'huile d'olive, que cette fiole d'huile d'olive, elle était encore cachetée par le cachet du Kohen Gadol. Et on avait vu que parmi tout le balagan, elle n'a pas été bougée. Alors il y a plusieurs avis dans les Tosfot, etc., de quelle manière ils étaient sûrs et certains qu'elle n'a pas été souillée. Et de cette manière-là, ils étaient sûrs et certains qu'elle était pure. Ils sont arrivés le 25 qui se lève, comme on l'a dit tout à l'heure, Hanouka, le 25 qui se lève, c'était la fin de la guerre. Le 25 qui se lève, ils sont arrivés et ils ont pris cette fiole d'huile et ils ont décidé, merci à Akadosh Baruch Hu de nous avoir donné la possibilité de réinvestir le Beth Amikdash. Et maintenant, on va fêter le Beth Amikdash. Mais eux, ils faisaient des fioles, 365 fioles à l'année. Et donc, chaque fiole, elle était pour une soirée, pour une nuit. Et donc là, ils sont arrivés sur une seule fiole. Et dans cette fiole-là, il n'y avait que pour un jour. Akadosh Baruch Hu, il a dit, tellement vous avez fait Messirut Nefesh, tellement vous avez fait don de soi, tellement vous avez mis le cœur pour faire ça, moi je vais vous accompagner dans votre mitzvah. Et il a fait la même fiole, elle a duré 8 jours. Ok. Alors maintenant, je termine. Et ça, c'est le plus important. Dan, commence par. Ça, c'est le plus important. Alors maintenant. Razak, je m'excuse, normalement je devrais terminer à l'heure, mais j'ai un problème avec les horaires. Alors,
Donc, messieurs. Donc, quelle est la différence? Quel est l'enseignement? Quelle est la différence de Hanouka? Quel est le message de Hanouka? Attention. Le message de Hanouka n'est pas le respect de ça. Le message de Hanouka n'est pas le respect de ça. Mais ne vous faites pas endormir par ça. Le message de Hanouka, parce que ça, c'est copiable. Le message de Hanouka, parce qu'eux, ils ont voulu dire comme ça. Tout ça, j'accepte. Tu m'enlèves ça. Ah ouais. C'est quoi le message de Hanouka? Rien ne vaut mieux que C'est l'original. rattacher Non, tout à la Torah. tout ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Exactement. Rattacher tout ce qu'on fait à que tout dépend directement d'Akadosh Baruch Hu et rien d'autre. Que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. Ça, c'est l'image de Hanouka. Et c'est pour cela qu'en vérité, on fête Hanouka à travers quoi? Une flamme. Ah, pour ils ont voulu tuer le corps, le peuple. Là, ils ont voulu faire disparaître le spirituel, le divin. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on fait pas comme un pourri. Là maintenant l'essentiel c'est Hallel et Oda'a, c'est remerciement, etc. C'est que la façon dont tu t'habilles, je m'habille.